Premier de leur catégorie, et Romain Iannetta, justement, dont je parlais à l'instant, qui rentre dans les stands. Il reste 1h20 de course et 3 arrêts obligatoires à faire pour cette voiture. C'est peut-être l'occasion de diminuer son compteur là et d'aller de s'approcher de la fin de course. Et du coup, changement de leader dans la catégorie Porsche. C'est Rodrigo Almeida qui a pris le volant de la numéro 41 qui descend au classement, et c'est la 911 donc qui remonte à la première place des Porsche. Alessandro Ghiretti, le pilote Gold, qui est maintenant en tête, deuxième du général, intercalé entre deux voitures de catégorie UCS1. Le leader, bien sûr, Romain Iannetta, et son adversaire direct au championnat, Olivier Gomez, sur la Vortex numéro 22. Et évidemment, si on en restait là, eh bien, le titre tomberait dans l'escarcelle de la Visium numéro 1, forcément, puisqu'il mène déjà le championnat. Donc une victoire, il n'y aurait pas de calcul à faire. Et la victoire serait facilement attribué à Jean-Bernard Bouvet et Jean-Paul Pagny, pas Romain Iannetta pour le coup, parce qu'il n'a pas fait toutes les courses de la saison. Le pilote habituel de cette, le troisième pilote habituel de cette numéro 1, c'est David Hallyday. Et David Hallyday, je crois qu'il était en concert ce week-end, et du coup il n'est pas là. Romain Iannetta a quand même couru plusieurs fois cette saison avec donc Visium, et je crois qu'il avait fait aussi une pige chez Switch Racing, donc il a accumulé des points quand même. Et sur mes tablettes, il est entré le week-end à la 10e position, quand même, à lui tout seul. Et ma foi, si la course s'arrêtait là, il n'a que 2 points de retard sur le tandem Lorraine Godet et Gabriel Péméan sur la Porsche numéro 98. Il pourrait remonter à la 8e place du classement général. Et il avait 10 points de retard aussi sur les pilotes de la 89. Donc si il finit premier, c'est 25 points pour lui. La 89 pour l'instant est 6e, c'est 8 points. Et il pourrait même remonter sur les pilotes de la 89. Il peut aller chercher une 5e place du général Romain Iannetta. Eh oui, encore une fois, hein, voilà, je vous le disais, Romain Iannetta, un pilote d'expérience, et un pilote qui, même sans faire toutes les courses, peut aller chercher un top 5 au général. Ce serait quand même assez fort pour l'équipe Visium. Et donc en catégorie UCS1, l'équipe Visium, qui avait 19 points d'avance sur le tandem Arnaud et Olivier Gomez, et qui là aussi, si elle gagne, remporterait ce titre. Romain Iannetta, au début de cette épreuve, était déjà 5e de ce classement UCS1, toujours pour les mêmes raisons, donc associé seulement ponctuellement avec les deux autres équipiers, Bouvet et Pagny chez Visium, mais qui a quand même marqué des points et qui pourrait aller chercher donc la 5e place. Ah, il a 18 points de retard sur Arnaud et Olivier Gomez. Une victoire, c'est 25 moins 18, ouais, ça va être compliqué. Il faudrait vraiment que la 22 ait encore des problèmes pour que ça se fasse, et pour que Romain Iannetta monte sur la 3e marche du podium. Ça va être un petit peu compliqué. De toute façon, je ne pense pas que ça soit l'objectif personnel pour lui. Je pense que lui, il est là pour aider Visium, pour les soutenir dans leur quête de titre au général, et en catégorie. En revanche, au classement par équipe, c'est pas la même chanson, hein. C'est GP Racing Team qui mène de 3 points devant Vortex. Elle-même n'a qu'un point d'avance sur Chazelle Technologies. Et Visium est un petit peu en retrait, mais bon, après c'est normal aussi. Visium, une seule voiture. GP Racing Team, 2 voire 3 voitures aujourd'hui. Vortex, 3 voitures. Chazelle Technologies, 3, 4, 5 voitures. C'est toujours l'équipe qui arrive en force avec ses Alpines, qui représente donc en nombre la catégorie UCS4 aujourd'hui, avec la numéro 19, la numéro 94 en tête de cette catégorie, devant une BMW, la voiture de 2P Racing, actuellement aux mains de Cintrano. Et ensuite, on retrouve encore l'autre BMW, celle de Jaime Burguera, la 101, et 3 Alpines, la 123, la 110 et la 93 qui malheureusement a fini dans le mur et n'est plus en course. On entre dans les stands pour la Porsche numéro 7 de Yann Panlou, qui va laisser son volant
On entre dans les stands aussi pour Lionel Rigaud sur la numéro 10, pour Gilles Blasco sur la numéro